Kwanza ningependa sana kumshukuru Bwana Minister kwa kuja leo na kuwashukuru nyinyi wote kwa kutusaidia kama Smile Train. Tumefurahi sana kwamba mmeweza kujitolea kama hospitali, kama madaktari, kuweza kusaidia watoto wetu wakaweza kutabasamu tena. Lakini muhimu sana si kutabasamu pekee, ni kuweza kula, ni kuweza kuzungumza, ni kuweza hata kupumua. Kwa hivyo tunasema asante sana kwenye hospitali Sebeka, kwenye madaktari wetu ambao wamejitolea sana hanga kuweza kutusaidia. Daktari, asante sana. Tungeweza pia kumshukuru Dr. Obadia ambaye amejitolea kuwatibu watoto wetu kwa kujitolea mhanga. Pia amepata kuwa trained kuweza kutreat cleft. One of our programs ambapo huwa tunawasaidia madaktari, tunawapatia training ili waweze kuwa wataalamu zaidi kuweza kutibu cleft. Lakini pia si cleft peke yake, tuko na orthodontists ambao wanatibu meno, tuko na speech therapists ambao wanasaidia watoto kuweza kuzungumza vizuri. Kwa hivyo it's an entire ecosystem of doctors that we work with. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir et un sujet de joie, en plus d'être honoré, de prendre la parole au cours de cette cérémonie qui commémore également la journée internationale de Smile Train, journée que nous célébrons ce jour au centre hospitalier Bethesda. Je vais baser le mot sur un texte biblique que j'ai trouvé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, les versets 35 à 38. Donc, j'estime que nous vivons cette parole aujourd'hui. C'est parce que nous nous sentons disciples nous nous savons disciples du Seigneur que nous exerçons ce métier de guérison. Et donc nous sommes en train de vivre cette parole. J'aimerais d'abord rappeler que avant le contact de la Sebeka avec Smile Train, tout patient de fente labio-palatine a vécu comme ces brebis sans berger dont parle le texte. Nous avons reçu une famille avec un enfant qui a fait des tours des hôpitaux pour chercher les soins. Des tours. Mais les coûts d'une intervention chirurgicale étaient de plus de $3000 américains. Et la famille n'avait pas de moyens pour soigner l'enfant. Nous pouvons comprendre que Smile Train est engagé dans le ministère de notre Seigneur Jésus. Nous sommes, en tant qu'hôpital, engagés dans ce ministère-là. C'est pour cela que nous existons. Nous nous appelons ici Bethesda, c'est parce que nous nous sommes inspirés de ce texte biblique de l'évangile de Jean qui parle de cette guérison que Jésus avait opérée auprès d'une piscine à Jérusalem, d'un malade qui était resté longtemps sans être soigné. Et donc, docteur Obadi n'a pas de choix que d'aller de village à village, comme Jésus avait également eu à marcher, à parcourir le village pour rencontrer les malades. La qualité des soins, il faut que nous travaillions pour que nous assurions cette qualité de soins. Et même le coût, ne soyons pas exigeants. Avec notre population est appauvrie, nous le savons. Ça a duré longtemps les guerres. Les gens ne sont pas capables de se soigner avec eux parce qu'ils sont pauvres.
Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de prendre parole ce jour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des fentes labiopalatines et remise officielle de la machine anesthésique au centre hospitalier Bethesda. Le 4 octobre de chaque année, la communauté internationale nous réunit pour célébrer la Journée internationale des fentes labiopalatines. Ce jour nous offre l'occasion de nous appesantir sur cette malformation dont souffrent les enfants, jeunes et adultes dans nos communautés. Les fentes labiopalatines sont des malformations congénitales relativement fréquentes, au retentissement souvent lourd pour les familles. Au vu du nombre élevé de personnes qui vivent avec cette malformation dans notre province, le gouvernement provincial du Nord Kivu n'a plus besoin de prouver l'intérêt qu'il porte pour la réparation des fentes labiopalatines auprès de nos populations. Je ne saurais clore mon propos sans réaffirmer notre engagement à réparer les fentes labiopalatines auprès de la population nord-kivusienne avec l'accompagnement de tous les partenaires d'Osmile Train et les autres. Aussi, rassurer tous les enfants, jeunes et adultes souffrant de ces malformations que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour contribuer à les réhabiliter. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Nous avons l'honneur de vous recevoir dans ces modestes cadres des centres hospitaliers Bethesda, l'un des projets de santé de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique et structure de santé de référence de la zone de santé de Goma au Nord Kivu. Le centre hospitalier Bethesda a vu le jour en 2002 après l'éruption volcanique du 17 janvier. Ce centre hospitalier est situé à l'ouest de la ville de Goma, comme dans la commune de Goma, quartier Keshiro, sur l'avenue de la Conférence. Cet hôpital couvre une aire de santé de plus de 35 653 habitants et a la capacité d'accueil de 200 lits montés. L'hôpital Bethesda offre les soins de qualité à la fois spécialisés au peuple de Dieu à un coût abordable et prône l'éthique et la morale de l'Église, démontrant ainsi les valeurs de la CBK. Actuellement, les blessés de guerre de toute la province, blessés par balles ou armes blanches, sont pris en charge par l'hôpital avec l'appui du partenariat avec le CICR. L'hôpital Bethesda, dans sa vision de devenir un centre d'excellence, hormis les 4 services archaïques d'un hôpital, il organise des services spécialisés, notamment l'orthopédie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la dentisterie et la chirurgie plastique. Tous ces services fonctionnent avec des médecins spécialistes en temps plein. En ce jour où nous commémorons la Journée internationale des fentes labiopalatines, l'hôpital Bethesda, hôte de ces cérémonies, se rappelle des gros efforts fournis par ce partenaire qui ne cesse d'offrir de beaux sourires aux nombreux enfants et même des adultes par son implication dans la dynamique et redonner la confiance et l'estime de soi à des personnes qui avaient longtemps vécu dans la stigmatisation. Au-delà de ces faits, le partenaire Smile Train a aussi octroyé des bourses d'études à l'un de nos médecins, désormais plasticien, pour le compte de son intervention dans la formation des personnels, ainsi que la formation continue offerte aux prestataires de l'hôpital. Nous retiendrons de cette journée qu'une attention particulière devrait être portée sur ces enfants en proie de stigmatisation à cause de ces malformations dites abusivement bec de lièvre, dont la préférentielle appellation reste fente labiopalatine, et penser à leur redonner le sourire qu'ils ont tous bien mérité. Ceci pourrait être fait que par la participation de tous les décideurs à différents niveaux pour relever les défis non exhaustifs mais communs dans toutes nos structures de santé citées dans ce petit exposé.
que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive le partenariat avec Smile Train, que vive la CBK, que vive le centre hospitalier Bethesda et que vive le personnel assidu du centre hospitalier Bethesda. Je vous remercie. Alors, au nom de la CBK, laissez-moi tenir le matériel. Il risque de revenir. Au nom de la CBK, je tiens à dire merci. Ceci, c'est comme un signe de la grâce de Dieu qui accepte ce que nous faisons ici et qui donne les moyens de le faire. Nous disons merci à Smile Train et que le Seigneur bénisse votre travail. Merci. Alors, je vais remettre ça au médecin directeur pour qu'il puisse... D'abord au directeur de département. C'est vrai que c'est au directeur du département de la santé, au sein de la CBK, que j'ai à remettre ce matériel. Et c'est lui qui sait à quel hôpital il va le remettre. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis au niveau du commandement et donc il y a Dr Kisempo qui est au front au centre hospitalier de Bethesda. C'est donc à lui que je remets le matériel. Merci beaucoup. Nous remercions le partenaire Smile Train pour avoir pensé à l'hôpital Bethesda en offrant tous ces matériels de grande valeur dont je ne peux même pas estimer le coût. Nous sommes très heureux et nous promettons d'en faire bon usage comme père de famille. Je vous remercie de tout cœur. Et nous avons un monitoring qui l'accompagne pour pouvoir administrer l'anesthésie et aussi monitorer ou bien surveiller le malade pour qu'il soit en sécurité pendant la chirurgie et pendant l'anesthésie. Donc, le monitoring a aussi une analyse des gaz. Nous avons aussi un analyseur de la température, la pression artérielle. Nous avons également la saturation en oxygène qui est incorporée dans la machine à question. Donc, la fréquence cardiaque, l'ECG également y est inclus. Donc le malade, pendant l'anesthésie ou la chirurgie, il se trouve en une sécurité pour qu'il puisse sortir en bonne santé et à une bonne vie. Et nous restons à l'hôpital qui opère le plus les malades des fentes labio-palatines. Maintenant, si ce n'est pas à l'est, ça doit être au pays. Nous, en tant qu'Église, nous avons pensé qu'il fallait doter cet hôpital d'un moyen de transport pour les sensibilisateurs. Hein? Un moyen de transport pour les sensibilisateurs qui vont de village en village pour que les patients puissent venir ici se faire soigner. Ce n'est pas que nous offrons ce moyen à ces sensibilisateurs, mais nous remettons ce moyen à l'hôpital pour que l'hôpital puisse chaque fois remettre ça aux sensibilisateurs qui ont dans les villages. Et ce moyen, c'est 2 motos que je vais bien remettre au médecin de l'hôpital. Nous remercions beaucoup le président pour nous avoir offert des motos
vous avez tous entendu dans les différents mots qui ont été prononcés. On avait les défis des transports et surtout pour l'équipe de sensibilisateurs qui doivent accéder dans des milieux où les voitures ne peuvent pas arriver. Et c'est par moto que l'on ramène les malades jusqu'aux endroits où on peut trouver maintenant des bus ou bien des voitures pour amener les malades à l'hôpital. En tout cas, nous remercions beaucoup le président pour ces 2 motos et nous promettons encore d'en faire bon usage comme père de famille. Oui, révérend président de l'Église, nous sommes très très honorés par votre présence et juste un petit signe. C'est vraiment un petit signe pour vous rappeler de cette journée. Vous pourrez porter ce petit t-shirt, même un week-end ou bien... Même au travail. Le berceau est très important pour nous aussi, parce que c'est ça l'objectif de notre journée d'aujourd'hui. Je crée le sourire. Je crée le sourire, en tout cas c'est bien. Oui, oui, de nous avoir honorés. Merci beaucoup. Nous avons été heureux d'abord de représenter le président de l'Assemblée provinciale qui a mis au centre de ses préoccupations la santé. Je suis en même temps le vice-président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée provinciale de la santé. Alors je suis aussi heureux que les participants à cette activité nous aient fait voir que les députés provinciaux ou les députés, les élus, sont ceux-là qui connaissent les points et recoins de la province ou du territoire national. Ça veut dire qu'ils connaissent les problèmes de tous les territoires de la province. Dans ce cadre-là, nous sommes aussi heureux d'avoir apporté ce qu'on peut apporter et nous sommes disposés à collaborer avec les partenaires de la santé, notamment Smile Train, pour amener les patients, parce que si vous arrivez dans les recoins de la province, il y a des coins très reculés qui ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Nous sommes porteurs de ce message à cette population-là pour qu'ils accèdent à cet avantage-là. Kwa sasa ningependa kwanza kuwashukuru sana madaktari ambao wanafanya Pacific na hospitali ambazo tunajiunga nazo. Leo ni siku ya World Smile Day ambayo ni siku ambayo inasherekewa duniani nzima ya kutabasamu. Unajua kuna watoto ambao mmoja kati ya watoto 700 kuna mmoja ambaye hawezi kutabasamu kwa sababu ako na mwanya kwenye mdomo, kitu ambacho tunaita mdomo sungura. Kwa hivyo huyu mtoto hawezi kupumua, hawezi kula, hawezi hata kuzungumza. Na sisi kama Smile Train, sisi huwa tunasaidia watoto ambao wana hiyo shida, tunawapatia upasuaji, na si upasuaji peke yake. Tunafanya kazi pamoja na madaktari ambao wako specialized na nutrition na orthodontics na speech therapy ambao wanaweza sasa kumsaidia yule mtoto. Lakini jambo la muhimu kuweza kuelewa ni kuwa halipi. Yule mtoto halipi, yule mzazi hatalipa chochote ili aweze kupata matibabu haya. Na tumeweza kufanya uhusiano, tunafanya katika nchi 38 huko Afrika. Leo ikiwa ni siku ya World Smile Day, tumekuja leo Sebeka kuweza kuimarisha hospitali ya Sebeka. Tumewapatia anesthesia equipment na tunaweza kupatia resuscitation equipment ambazo zitaweza kuimarisha daktari. Kwa hivyo si ati ni watoto ambao wamezaliwa na cleft ambao wataweza kunufaika. Itakuwa ni watoto wote ama watu ambao wanaweza kupata emergency care hapa Sebeka.
Kabarini mtu mwenye anapasuka kinywa yangu ilikuwa inapasuka na meno nike naonekana. Kisha nikapata watu wa kutusaidia, wakatuita, nikaona wanatuma tike, kweli wakanileta, wakanifikisha hapa, wakanitunza, nikarudia na vibarini vilisha toka mzuri sana. Nikashukuru wale watu wazuri wenye walinifanyizia vile sana. Sasa wale watu wenye walitutunzaga, mimi niko nasema asante kwao, wazidi kuwa wanatufanyizia ile vizuri, sababu sisi tulifurahi sana, habagari wanatuita kabari tena. Ile jini ilisha toka. Mtoto walikuwa nicheka, nilizala mtoto kilema, lakini tumeshukuru juu ya Ismail alituma msaada ya kutusaidia na wadoktore walitupokea mzuri. Wakati sisi tulifika hapa waketukaribisha, tike ni bure, chakula ni bure. Wakati sisi nilirudisha mtoto kunyumba, wote wakeshukuru kugisi mtoto amepona. Ile ndio shukrani yetu kwa rudishia wadoktore na ule mzazi wetu mwametusaidia Yesu Maile. Mungu ambariki. Wengine watoto walikuwa wanamchamba kaseni kasura mbuzi, kaseni chidudu. Wengine wazazi wanasema ngomie huyu mtoto kama ni wangu ninapaswa muua kusema simalize ufugo wa wengine watoto. Lakini kwa neema ya Mungu hao wadokteri kabisa wakatufanyizia mzuri, walitunza mtoto, walitupatia tike ya kutureta na kuturudisha, chakula tunakula mzuri, na bamama wakutupatia chakula, wanatukamata mzuri, tunanawa. Antukachile ndio chengine na shukuru Mungu sana. Na huyu Ismaili wenyewe anatusaidia. Mungu amubariki, amumwangie mabaraka na wadokteri wote. Mungu amwangie mabaraka kabisa, banganga wote wanatukamata mzuri. Basi Mungu abarikiwe sana. Nyonga sana. Et donc, il est très important que nous puissions vulgariser le diagnostic d'une fente. Parce que maintenant, avec la technologie, il est facile de diagnostiquer une fente pendant que la maman est encore enceinte. Et ça se fait par échographie, on peut voir sur l'image ici. Ça, c'est une image en 3D. On espère qu'on aura ce genre de machines chez nous. Mais aussi, on peut voir avec nos machines traditionnelles en 2 dimensions que l'enfant a une fente. Et ça nous permet déjà de pouvoir préparer la maman psychologiquement pour dire attention, il y a un enfant qui aime devenir, mais cet enfant pourrait avoir une fente. L'enfant, s'il a une fente labiale palatine, nous allons réparer la fente labiale ici à 3 mois, et entre 3 mois et 1 année, nous allons réparer la fente palatine qui se fait normalement de 6 à 12 mois. Et nous allons aussi avoir, si cet enfant par exemple a une fente qui est complète, qui associe aussi l'alvéole dentaire, à 7 ans, l'enfant devrait normalement avoir une greffe osseuse pour permettre à ce qu'il y ait une bonne dentition. Et à cet âge ici, nous allons faire normalement la chirurgie qui sera maintenant esthétique pour pouvoir mettre et corriger le plus souvent sur le nez qui normalement arrête sa croissance entre les 16 et 18 ans, ça dépend du sexe. Et c'est à ce moment-là qu'il est conseillé de pouvoir maintenant réparer
le nez. Et donc, quels sont les problèmes qui sont liés aux fentes? Nous les connaissons tous, mais nous allons toujours les répéter. Le premier, nous avons dit que l'enfant aura un problème d'alimentation. Et donc, il sera par conséquent mal nourri. L'enfant peut avoir aussi un problème de respiration. Surtout pour les enfants qui ont d'autres syndromes associés, comme Pierre Robins, qui, un enfant est né avec une petite mâchoire. Et la langue a tendance à aller obstruer les voies aériennes supérieures. Et cet enfant aura toujours un problème de respiration. Mais aussi les enfants qui ont des fentes palatines auront des infections respiratoires en l'occurrence parce que ces enfants ici auront toujours des reflux et des aspirations récurrentes parce que ces enfants ne savent pas créer une pression négative dans leur bouche et pouvoir déglutir normalement. Les enfants ont un problème de phonation. À partir de 2 ans, nous avons réalisé que cet enfant ne parle pas bien. Et donc, il nous appartient maintenant de pouvoir permettre à cet enfant de bien parler pour qu'il puisse s'intégrer normalement dans la communauté, surtout à l'école, comme l'enfant va aller à l'école à partir de 5 ou 6 ans. La malposition dentaire aussi va intervenir parce que cette alvéole dentaire n'est plus bien alignée. Et vous allez voir que les dents vont être mal positionnées dans la bouche, qui nécessiteront bien sûr d'être alignées. Les auditions en fonction, on a constaté que les enfants qui ont des fentes palatines ont des problèmes d'audition. Effectivement, quand on voit l'anatomie même de la fente palatine, où les muscles ne fonctionnent plus bien et que la trompe d'Eustache ne s'ouvre pas bien lorsqu'on est en train de déglutir, ces enfants auront un problème d'accumulation de liquide dans leur oreille moyen. Et maintenant, la chirurgie plastique, normalement, son rôle, c'est de pouvoir amener, là où il n'y a pas de tissu, chercher le moyen de pouvoir amener un tissu. Un enfant qui est avec une malformation, par exemple, comme les fentes, la chirurgie plastique va aussi intervenir dans ce domaine-là, tout en restant connecté avec d'autres disciplines, comme nous l'avons dit, pédiatrie, psychologie, chirurgie maxillofaciale, dentisterie, orthophonie et autre chose.